Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Très heureux de recevoir Isabelle au Confesse, qui est bien nerveuse d'ailleurs de se lancer dans un podcast. Je suis ton premier podcast? J'en avais fait un petit pour une de mes amies, mais habituellement, je refuse. Fait que je suis comme privilégié. Là, c'est un privilège. Ouais. Mais là, je suis content de te recevoir, mais en même temps, j'y pensais jusqu'à la toute fin. J'étais tellement sûr que tu allais gagner pour un paquet de raisons. Est-ce que tu en reviens? T'es-tu capable? Tu sais, parce que officiellement, là, juste vous le dire, là, on est vendredi. Fait que là, officiellement, t'es proche. Ouais. Là, j'imagine ton chum, il le sait. Là. Luc le sait, mais personne d'autre. Mes enfants le savent pas. Tu sais, fait que là, ton appréhension de ça, est-ce qu'ils pensent... Tu sais, que tu as une chance de gagner. Tu sais, en plus que l'épreuve, tu sais, n'est pas finie. On sait même pas encore, tu sais, officiellement, bon, tu l'as gagné, cette épreuve-là, mais est-ce que, tu sais, c'est positif ou négatif, l'ambiance, avant qu'il voit l'épisode? En fait, c'est vraiment positif. Puis je pense pour ça que j'aime ça pas en parler. Parce qu'en plus, c'était tellement serré. La façon que les votes ont été dits, tout le monde va être dans le suspense jusqu'à la fin. Puis je trouve que ça aurait été plate que je le dise. Mm-hmm. Ouais. Mais est-ce que tu as hâte qu'il le découvre ou comme c'est une petite déception de Colin, j'étais si près puis je l'ai pas eu? J'étais si près. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. En fait, mes proches, mes amis, mes proches, tout le monde pense que j'ai gagné. Puis, si tu savais, c'est surprenant parce que sur les réseaux sociaux, tu sais, on dirait que je me fais plus critiquer que d'autres choses. Ouais. Mais il y a tellement de beaux messages que je reçois, là. Isabelle, t'es Isa, j'espère que tu gagnes. Isa, faut que tu sois en finale. Oh mon Dieu, je veux que tu gagnes. T'es un bel exemple. Persévérance. Tu sais, j'ai quand même tout le temps gardé le sourire. J'étais de bonne humeur, puis c'était pas facile. Je me suis vraiment bien adaptée. Honnêtement, je suis pas mal une des moins chialeuses. Ben, c'était pas toutes des chialeux, c'est pas ça que je veux dire. Là. Je veux des noms. Coupé, ça. Pour ça, je fais pas de podcast. Ah, c'est ça, t'as peur de ce que tu vas dire. C'est ça. Non, mais dans le sens que je me suis vraiment bien adaptée. Ouais. Puis, je sais pas, il y a beaucoup de monde qui trouve que ça serait un bel exemple aussi de, malgré l'adversité, on avance, on continue, puis let's go. Fait que... Es-tu surprise d'avoir, tu sais, de t'être adapté aussi vite à cette expérience-là? Non. Parce que, tu sais, je comprends, tu sais, avant, là, puis là, Luc avait fait une entrevue, entre autres, avec la gang du matin à Montréal, dès que les annonces ont été faites, puis là, tu sais, il disait que c'était un univers que tu connaissais, tu sais, que t'avais déjà fait ça, d'aller dans le bois, tu sais, pour toi, c'était très naturel et tout ça. Et t'avais-tu quand même une crainte de retourner? Fais-tu du camping dans la vie? Tu sais, c'est comme... Parce que je vais te le dire, Isabelle, là, j'ai comme ben du monde, là, j'ai vu, mettons, ton visage apparaître là, quand Pat est venu au podcast. J'avais des préjugés comme du monde. Comme mais beaucoup pas, de monde. oui, mais pas plus comme, mais comment elle va faire? Tu sais, parce que... Mais tu vois ça, ce préjugé-là, c'est juste les gens qui me connaissent pas qui l'avaient. C'est ça. Il y a aucun membre de ma famille ou mes amis qui me connaissent qui a été surpris. C'est moi de faire ça, comme c'est moi aussi de faire vie de rêve. En Oui, fait, mais c'est une ça. personne, c'est pas juste une personnalité. On n'est pas juste une chose. Moi, j'ai plein de facettes que tant mieux si le monde en découvre différentes. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je m'attendais à ce que le monde soit surpris, que ça choque ou peu importe. Mais oui, j'ai déjà fait du camping. Avant de connaître Luc, je faisais du camping. Même avec Luc, j'ai des enfants. Il fallait qu'ils connaissent ça. Là. Fait que oui, je les ai amenés. Puis pas juste dans des campings Non, de luxe. là, ouais. La tente, puis le matelas à terre, le sleeping bag. Mais c'est même pas une question de style de vie. C'est juste moi, mettons, à très petite échelle. Quand j'étais allé au festif, mettons, de Baie-Saint-Paul, il y a une couple d'années, comme moi, c'était un choc là, de dormir dans une tente à terre. J'avais plus fait ça depuis je sais pas quand. C'était tellement plus moi, de retourner dans cet univers-là. Mm-hmm. Là, tu t'en vas dans un jeu où t'as même pas de bouffe. Moi, j'avais la confirmation de pouvoir manger de la nourriture de restaurant, puis mais là, tu partais de zéro avec du riz, noix de coco. Ça te faisait-tu peur de retourner là? Côté nutrition, là, j'avais vraiment confiance. Okay. J'étais certaine que ça allait bien aller. Je m'étais pratiquée, j'avais fait des jeûnes. Je m'attendais pas à pas manger pendant 4 jours. Ça a été difficile. Ouais, mais t'avais juste à gagner. J'avais juste à gagner. Avec ton équipe, là. T'es pas tout seul, là. C'est pas... non, mais je comprends, là. Ouais. Fait que ça me faisait pas peur. Dormir à terre, ça me faisait pas peur.
Les insectes, un peu plus. Tu sais, moi, je pensais que j'allais crier une couple de fois parce que je voyais des araignées puis tout ça, mais finalement, ça s'est vraiment bien passé. Fait que c'est sûr que, puis je l'ai déjà dit dans une autre entrevue, je savais très bien que je m'en allais pas dans un resort, un Club Med ou un 5 étoiles. C'est clair. Je m'en allais à Survivor, puis mon mindset, il était là aussi. Puis en même temps, là, je me dis, bon, oui, il y a le confort de la maison puis tout ça, mais comme je disais en prolongation, tout le monde a laissé un matelas, un toit, de la bouffe. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai une vie peut-être un petit peu différente, là, mais en même temps, tout le monde doit s'adapter. Il n'y a pas personne qui est prêt à vivre ça. Puis même si on se prépare, t'as beau te préparer le plus que tu peux, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, juste physiquement, là, ben, tu sais, je me suis préparée physiquement, mais courir sur la plage à 40 degrés, affamée, c'est pas la même chose. C'était pas la même chose que courir sur mon tapis ou dans les rues proches de chez moi. Là. C'est sûr que c'est pas le même... Tu sais, mes jeûnes, ça se passait bien, mais après ça... Tu jeûnais? Ben, non, mais je me suis préparée avant. Tu sais, j'essayais de pas manger toute une journée. Là, après, OK, c'est bon. Là, OK, je vais juste manger ça. Écoute, à la fin, là, je buvais même plus d'eau froide. Tu sais, je me disais, OK, ça va être tempéré. Là, je bois juste de l'eau tiède ou chaude. C'était n'importe quoi. J'en ai fait beaucoup trop, là, parce que, tu sais, techniquement, ça n'a pas servi à grand-chose. Non, ça t'a... Il y a même pas je voulais juste comme me conditionner, là. Mais je te comprends. Je vivais comme un peu déjà. Là. Il y avait des araignées à la maison, là, puis mes enfants, oh, maman, c'est toi qu'il faut qu'il tue l'araignée. J'y allais, là, OK, je suis une survivor. Là. Prends l'araignée, tue-la. J'aurais jamais fait ça avant. Là. Non. Puis t'as tué à main nue, genre, ou. Ben, à main nue. Mais non, mais. Ça dépend de la grosseur. Là. OK, mais c'est parce que je pense pas que t'avais un balai ou un mouchoir sur Non, mais mettons, j'en voyais une là, dans un arbuste dehors. Là, je prenais ma main puis je la tassais. Puis là, je me disais, ça, c'est vraiment très Survivor. C'est pas ça. C'est pas ça, Survivor. Là, tasser des araignées. Je m'en vais pas à Fear Factor non plus. Non, mais c'est ça qui t'a amené. Mais on dirait que mon mindset était à chaque jour. Là. Luc, là, il a été d'une patience de m'entendre parler toujours. Mais à Survivor, mais oui, mais tu sais, Survivor, attends, là, tu sais, je vais manger du riz, Survivor, la noix de coco. C'était n'importe quoi. Je faisais que ça, là, Survivor. Fait que lui, il l'a pas appris en voyant le line-up. Là. Lui, il le savait déjà depuis une couple de semaines. Là. Oui, ben oui, il savait. Mais non, mais je comprends. Là, je peux pas rien cacher. Mais non, c'est clair. Ouais. Puis, mais quand t'as voulu faire ça, c'est quoi qui s'est passé dans ta tête qui a fait « je veux faire Survivor » ? Bien, premièrement, quand ils ont annoncé que ça s'en venait, la version québécoise, saison 1, je capotais. Puis on n'écoute pas beaucoup de télé à la maison, mes enfants non plus. Puis là, écoute, je me rappelle, là, ce dimanche-là, là, let's go, on écoute ça, ça va être malade. Puis là, mes enfants écoutaient ça, là, puis t'es comme, mais maman, c'est toi ça, maman, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Bon. Finalement, j'ai fait V-Drive. Oui, c'est pas du tout la même. C'est la même affaire. Moi, je regardais V-Drive, j'étais comme, mon Dieu, c'est la même chose. Ils vivent dans la misère comme Survivor, puis les épreuves, tu sais, aller au truc de la Formule 1, là, c'est pas évident. Ben, c'est ça, tu sais, de l'eau chaude ou du champagne. Ben, c'est à peu près la même affaire. Fait que là, t'as fait V-Drive. Blague à part, V-Drive est arrivé, ça c'est arrivé. Puis, tu sais, la vie, ça va vite, là. Tu sais, des fois, là, tu penses à quelque chose. Ah oui, je veux le faire, mais tu t'inscris pas, tu le fais pas. Puis, je sais pas, là, faut croire que j'étais pas là, j'avais d'autres projets. Puis les enfants étaient jeunes aussi, là, tu sais. Début secondaire, tout ça, les laisser tout seul. Luc est là, il en a bien pris soin, mais tu sais, là, c'était plus facile à l'âge qu'ils ont maintenant. Saison 2 arrive. Ah, ouais, c'est vrai, hein, je m'étais dit que je le ferais. Puis là, j'écoute ça, puis là, je trouve ça cool. Puis là, mes enfants, voyons, maman, on veut que tu fasses ça, tu serais bonne. Fait que finalement. T'as décidé de te lancer, de t'inscrire, de le faire. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Je vais au moins envoyer ma candidature. Mais tu sais, c'est sûr que là, dans ma tête, je me disais, ouais, quand ils vont voir ma candidature, tu sais, il y a quand même des fortes chances côté casting que ça passe. Fait qu'il fallait vraiment que je sois sûre. J'envoie ma candidature. Faut que je sois sûre de ma décision parce que c'est pas vrai qu'après, je vais dire, oh, j'ai changé d'idée. En même temps, t'aurais pu faire l'audition parce que oui, elle a fait une audition. Ah, non, ben oui, là, ça n'a pas été poussé. Non, mais c'est. Luc, il a pas payé. Non, il n'a pas payé de même pour les twists, les avantages que tu as eu. Non, mais c'est parce que je dois poser lui, des questions. Il aurait payé pour que je revienne. Il s'est ennuyé, là, ça n'a même pas de sens. Comment je le croyais. Quand j'ai vu son post qui disait, je pense que j'aurais plus payé pour qu'elle revienne. Puis de toute façon, tu veux même pas gagner de cette façon-là. Ultimement, tant qu'à jouer à Survivor, tu veux jouer comme de la vraie façon. Ben oui. Là, sachant que, OK, parfait, ça passe. Là, tu le savais. Puis en plus, avec ton casting qui est différent. Mais là, ça amène comme une espèce d'aspect que Survivor avait pas vécu les autres saisons. Une célébrité, quelqu'un de connu qui arrive à Survivor. Oui, il y avait Catherine, parce que Catherine, c'était sa 2e année, mais tu fais partie de ces personnalités connues du Québec. Mais je me voyais pas tant comme ça. Je comprends.
on dirait que quand ça l'arrive, oui, j'ai passé à la télé avec V-Drive, mais tu sais, je suis pas une actrice, je suis pas une chanteuse. Tu sais, c'est pas mon métier. Fait que moi, quand le monde me dit t'es une personnalité publique. C'est fou. Ça me faisait rire. J'étais comme, mais non, là, wow. Là, arrête, là, j'ai pas changé de vie. J'étais encore au bureau. On fait de la business, on fait ci, on fait ça. Tu sais, c'est pas... On dirait qu'à cause de ça, je me voyais pas comme ça. Bon, là, après Survivor, je le ressens plus. Là, c'est sûr, personnalité publique. Mais tu sais, une célébrité, pour moi, là, c'est quelqu'un qui fait ça. Ben, t'es rendu à 2 saisons de Vie-Drive. Là, c'est quand même... Oui, on tourne la 3e oui, maintenant. Je sais, mais là, mais ça va... oui, je le comprends plus maintenant. Mais c'est ça, exactement. T'sais, on te voit comme quand même souvent, là, de voir, mettons, les commentaires des gens, de voir que, ben voyons, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là? Toi, c'était-tu genre, ben j'ai d'affaires là? T'es-tu capable de passer au-delà de ça? Ou ça vient te chercher? Puis... Je passe tellement au-dessus de ça. Et t'as de l'air de ça. T'as de l'air très bien, puis je trouve ça malade. Ah oui, vraiment. Je suis super bien. Je passe par-dessus les commentaires des gens parce que vous êtes habitués, puis c'est juste, pas vraiment important. C'est jamais constructif, là, des commentaires négatifs qu'on reçoit. Puis, écoute, si vraiment j'avais pas d'affaires là, j'aurais pas été pris. Exact. Fait que là, ils m'ont pris, je vais pas le refuser. Pour moi, c'était juste... Comme j'ai dit, je l'ai faite pour moi, puis je voulais relever ce défi-là. Je trouve l'émission super intéressante. Tu sais, tout le social, les challenges, j'aime ce jeu-là. Fait que je vais pas m'empêcher de le faire. Là. Après ça, si mon casting ne fitait pas, il m'aurait pas pris. Oui, mais ça a fité. Là, t'es rentré dans le jeu de te voir arriver sur l'île au Panama. Est-ce que tout le monde t'a reconnu? Tu sais, savait t'étais qui? Il fallait que tu te présentes? Comment ça marche? Non, ben pas tout le monde. Non? Mais ceux qui le savaient, je pense, avaient passé le message assez rapidement. Oui, là. Donc, c'est... le mot s'est passé. Pas des bracelets de chez Ardenne, c'est pas... C'était pas de chez Ardenne. Non. Mais on va se le dire, là. Il y avait plein de filles qui avaient plus de bijoux que moi. Là. Tu sais, toutes les boucles d'oreilles à Kate puis Maria, tous ces colliers, ces bagues partout. Oui, mais ça nous fascine. Oui, mais là, ça, on n'en a pas parlé. Là. Toutes les filles vont se faire avec des bijoux. Puis moi, j'ai comme 2 bracelets, 3-4 bagues. Tu sais, j'ai quand même pas mis mon gros diamant. Là. Ton chapeau, il était cher. Hey, mon chapeau, c'est une joke. Il a fait tellement jaser. Premièrement, je l'ai reçu en cadeau. OK. C'est Stéphanie de V-Drive qui me l'a donné. Mais tu sais, il y avait des rumeurs. Ça vaut 1 000 $. C'est un ci, c'est un ça. Pas en tout, ça vaut genre 60-80 $. Là. Ah ouais. C'était rien, là. Moi, c'est quand j'ai vu ton hoodie jaune à la toute fin, qu'on dirait qu'il y avait du sang dessus. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Ah, il y en avait des affaires dessus. Oui. C'était dégueulasse. Il est resté au Panama. Là. Ah oui, tu l'as laissé là-bas pour vrai? T'as même pas ramené ton linge en souvenir? Non, parce que il était super sale. Il puait. Il était taché. J'aurais pu le garder. J'ai gardé plein de souvenirs. Là. Genre des souvenirs. J'ai un tiroir plein de mes souvenirs de Survivor. Mais ça, je me disais... Ben, il est pas déchiré, il est pas décousu. Mes souliers, ils étaient tachés. Là, mais peut-être que pour quelqu'un qui a pas d'argent, qui vit sur l'île, une coupe de lavage, ils sentent plus puis ils vont être contents. Je sais pas. Fait que je sais pas. J'aimais mieux le laisser là-bas. Ouais. Au pire, ils vont le jeter. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai pas ramené mes vêtements. Mais t'as ramené ton sac. Le beau sac. Ah ben oui, lui, il est pas dans le tiroir. Là. Non, les autres sacoches ou à la maison accroché là ou tu l'as mis comme un endroit? Il y a un endroit très privilégié. Pour vrai? Il est pas parmi ma collection de sacs à main. Là. Il est vraiment comme dans ma chambre sur une tablette toute seule avec la gourde à côté. Puis avec un petit Febreze à côté pour juste être sûr, là, tu sais, pour non, mais je l'avais les réussi. odeurs. J'ai essayé d'enlever les odeurs parce que ça sentait, là. Tu sais, à un moment donné, Luc, il me l'a dit. Là, des croches, là, les odeurs, le ci, le ça. Non, mais c'est clair là, que ça revient. Mais au début, on dirait que tu le sens, puis t'es comme, je me sens dans le jeu, là. Puis c'est sûr. Es-tu nostalgique encore? Je suis encore nostalgique, c'est sûr, parce qu'on écoute les émissions, on découvre des choses, on apprend en même temps que le public beaucoup de choses. Fait que oui, ça me rend très nostalgique, là, surtout cette semaine. Là. Mais en fait, tu sais, la visite des proches, les lettres, là, après ça, quand que... Moi, c'était mon gros fantasme. J'avais tellement hâte de voir. Moi, je voulais voir Luc courir. Puis j'avais tellement peur que ce soit un de tes enfants qui soit là. Puis j'ai fait, moi, mon fantasme, c'est de voir Luc arriver à Survivor. Puis, tu sais, ce soit toi. Tu sais, que tu sois la vedette, que ce soit, tu sais, autour de toi. Il y avait quelque chose de le fun à voir. Tu sais, on dirait. Puis l'amour que vous aviez, t'étais tellement contente de le retrouver. J'étais vraiment contente. Puis là, quand Patrice, là, il m'a fait la blague, là, malheureusement, Luc étant l'homme d'affaires. Mais tu l'as cru tout de suite? Mais en fait, parce que, veux pas, on sait pas, là, nécessairement l'heure, ci puis ça. On n'a pas rien qui prouve la date qu'on est, mais on fait des coches, là, sur notre espèce de calendrier, planche de bois, là, qu'on s'était faite. Puis là, je calculais les jours, puis je me disais,
mais mon Dieu, c'est la semaine de relâche de mon garçon. On avait booké au Mexique avec d'autres amis, puis tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir partir du Mexique, laisser Hugo là, puis venir me voir aller-retour Mexique-Panama? Tu sais, je me dis, OK, ça fait 24 heures qu'il est là, me semble que c'est louche. Il vient d'arriver au Mexique, prend un vol, Panama, 24 heures, il revient au Mexique. Tu sais, je sais pas, être les douanes, j'aurais trouvé ça très suspect. Pour vrai? Fait que je me dis, ça se peut qu'il puisse pas, là. Ben voyons. Mais finalement, C'est sûr qu'il aurait trouvé une façon de. il l'a trouvé, puis ça n'a pas été d'être là. facile. Là. Il n'y en avait pas de vol Mexique-Panama. Il a fallu qu'il se prenne un vol privé. Puis, OK, pour vrai, c'était compliqué. Ça là. a été super compliqué. Je pensais que tu niaisais, puis que c'était. Non. Mon Dieu, c'était une affaire de ça a rien été de faire. Puis, Ah ouais. il y en a plein qui disent, l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais, là, non, mais ça quand m'a même. vraiment permis, grâce à ses moyens, qu'il puisse se débrouiller puis venir me voir. C'est clair. J'étais tellement contente. Ouais. Ah. Tu sais, le pire, c'est que on savait qu'on les revoyait à peu près 6 jours plus tard. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas grave, là. Sur le coup, là, on s'ennuie, puis ça donne là, un boost d'énergie, puis ça a été vraiment là, un beau moment. C'était quoi ta stratégie quand t'es arrivé? T'en avais-tu une? Parce que tu t'es tellement préparé, t'as tellement fait des tests. T'avais-tu une stratégie, un plan social de ce que tu voulais faire dans le jeu? Ou? Moi, là, j'en avais fait des stratégies. Ouais. J'avais tout pensé. OK, ouais, ça me prend vraiment comme une alliance de 3, mais là-dedans, ma 2, puis là, il faudrait que ce soit tel genre de personne, puis ça. Puis là, OK, ouais, là, je vais jouer là-dessus, puis là, je vais dire ça. On l'a pas vu, hein? On voit pas grand-chose. Non, En fait, je pense que j'ai pas compris qu'il fallait que tout le temps que je dise devant les caméras, là. Oui, c'est Il y a ça. aussi, oui. tu sais. Mais ça s'est tellement pas passé comme je pensais. Puis, tu sais, à un moment donné, je l'avais dit là, à Luc, je sais pas, là, faut que j'arrête de penser à mes stratégies parce qu'évidemment, tu sais, les chances que ça arrive exactement comme on veut. Mais tu sais pas avec Puis qui, juste tu sais. Non, c'est pas avec qui. Puis juste arriver là, puis on est juste 6. Mhm. T'as pas beaucoup de choix, là. Faut que ça clique, puis vite avec les gens. Fait que oui, là, j'avais toutes sortes de stratégies, mais on va se le dire, là, j'ai pas eu besoin de... Non. Mais, Surtout au début, là, je pensais pas partir aussi vite. Première élimination, ben, je m'en suis doutée, là. Ça paraît, on dirait, dans le visage des gens, là, quand c'est toi qui pars. Il Là. arrête de te parler. Fait que là, tu sais, nous autres, là, notre plan, c'était Alex. Ah ouais, Alex. Fait que là, Kate, Marie, OK, on a une alliance de filles, blablabla. OK, ouais, c'est le fun. Tu sais, je suis proche aussi de Jacques, Simon. Simon sait que, tu sais, j'aimerais ça vraiment travailler avec lui. Je veux qu'il se rende loin. Tu sais, j'avais un attachement particulier déjà pour lui. Mm-hmm. Mais là, j'ai regardé, puis je me dis, il y a quelque chose de louche, là. Tu sais, c'est-tu moi? Tu sais, puis j'ai été les voir, puis j'étais comme, bon, là, tu sais, si jamais c'est moi, dites-moi-le, là. Tu sais, peut-être pas de même, mais tu sais, au pire, tu sais, je trouvais que c'était un peu trop, là. Comme, OK, ouais, ça va être Alex. OK, ouais, quand on était avec Alex, OK, ouais, ça va être Jacques. Mais là, Alex qui saute dans les airs. Ah oui, Jacques, c'est malade. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est trop. Là. La game, elle commence. La première élimination, là, tu sais, c'est pas comme si c'était un gros coup en partant. Ouais, puis... c'est ça. Tu sais, je trouvais que c'était un peu trop. Puis j'étais comme, tu sais. Il y a Jacques, j'ai été le voir une deuxième fois. Puis là, il m'a dit, tu sais, joue ton dé. Fait que là, j'ai compris. T'sais, fait que lui, tu sais, j'ai trouvé que c'était correct, Mais sa tu l'as façon. pas joué, ton dé? Non. Pourquoi? C'est une excellente question. Mais, d'ailleurs, pourquoi personne l'a joué à part Personne l'a joué, Élise Élise. au moment que. Ben non, ça aurait pu, là, mais ouais, pourquoi tu l'as pas joué, sachant Je sais que. pas là, à quoi je pensais. Là, je trouvais que. Au pire, t'as une chance sur Au 6. pire, je sais pas. Là, En même je temps. me demande si c'était pas un peu d'orgueil. Tu sais, ben là, c'est bon que je parte. Mais je voulais pas partir. Fait que j'aurais pu jouer. Mais je pense que j'avais aussi espoir que finalement, non, tu sais, ils vont. Tu sais, ça sera peut-être pas moi. T'sais, Alex, il était très mystérieux, là, au début. Il disparaissait tout le temps pendant qu'on travaillait. Tu sais, il avait tout le temps l'air à vouloir aller tout seul faire ses choses. Mais il comprenait pas le jeu, c'est ça qu'il nous a dit. Ouais. Lui, il était très, très green. Mais nous autres, on voyait ça comme, OK, il veut vraiment trouver l'immunité, il faut le checker. OK, Alex est parti, là, Lui, let's pas- go, quelqu'un suit. Quelqu'un qui est avec Alex. Oui, OK, Alex Pensait est aider là-bas. l'équipe, lui. On était tellement là-dedans, comme Alex. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut l'éliminer en premier. Si ça se trouve, il a déjà son immunité, il va pas la jouer la première fois. Go, tu sais, pour moi, tu joues pas ton immunité le premier conseil, surtout Non. s'il s'en doute pas. Fait que pour moi, ben, il y avait encore espoir que, OK, j'ai mal lu, là, ça se peut pas que ce soit moi, je suis pas vraiment encore une menace, mais tu sais, peut-être. Bah, finalement. Ben, Finalement, je l'ai pas joué, mais hey, merci Ben pour oui, la twist. la là, twist quand qui ils ont dit arrive. Ça, là. La twist qui t'amène dans une autre tribu, on dirait que c'est comme un cadeau empoisonné, parce qu'en même temps, tu tombes en bas de la tribu. Mais là, dans ce cas-ci, c'était Catherine qui a sauté sur toi, comme si Ben, c'était non, un mais- miracle pour elle aussi. Mais oui, parce que ce qu'on n'a pas vu, c'est que
on se rappelle l'épreuve que les Sougous ont jamais été capables de défoncer la porte. Moi, je pense que j'aurais dû participer à cette épreuve-là. Ah ouais? Mais en même temps, vu que ça s'était moins bien passé, les autres épreuves, c'était peut-être ben là. non, j'y Parce qu'au arrive début, jamais. tu participais tellement à pas d'épreuves. Tu étais tellement souvent sur le banc quand tu avais cette occasion-là. Ça venait-tu de toi? C'est-tu Ben, parce que pas tu tout le performais temps. pas? Pas tout le temps. On dirait que c'était comme facile de me tasser. Puis en même temps, tu sais, c'est touché. Comme je disais, on est juste 6. Puis là, c'est comme, OK, mais là, Isa, tu sais, force, nanana, on va te mettre sur le banc. Tu sais, je vais pas commencer trop à. Ouais. Mais t'aurais-tu. J'aurais pu peut-être essayer de prendre plus ma place, mais en même temps, tu veux pas contredire trop tout le monde. Puis tu essaies d'analyser. Puis OK, ben peut-être que ça va être mieux. Ah, ils ont peut-être raison, mais là, je sais pas. Puis c'est pour ça que je dis, peu importe les stratégies que j'avais, il n'y a rien qui s'est passé. Ça s'est Il pas y a rien marché. qui s'est passé là, comme je pensais. Fait que là, en tout cas, tout ça pour revenir à cette épreuve-là. Ouais. Catherine aussi était sur le banc. Ah. Puis là, ce qu'on voit pas, c'est qu'on s'est regardé, puis j'étais comme, aïe, Catherine, c'est tellement cool que tu reviennes, tu sais, félicitations. Puis elle était comme, j'allais te dire la même chose, hey, bravo d'être ici, oh my God. Elle m'avait reconnue tout de suite. Elle trouvait ça super cher, puis on était comme, on va se revoir, tu sais. Puis il y avait déjà quelque chose. Fait que j'étais arrivée sur l'île, puis je savais que je voulais travailler avec Catherine. C'est sûr qu'elle allait bien m'accueillir parce qu'on s'était parlé, puis on se l'était dit déjà. Fait que, tu sais, est-ce que, mon Dieu, je me suis fait prendre par Catherine, puis je me suis fait suivre par elle? Mais non, mais c'était les deux. Là, on voulait travailler ensemble. On se l'était dit sur le banc, puis c'était évident. Je pense qu'on allait avoir une bonne connexion. On fitait, on avait les mêmes idées, les mêmes points. Fait que... Tu les deux aussi mal aimés, dans le sens que tu l'as nommé là, à la fin de ton aventure, qu'il y avait du monde qui disait que tu n'avais pas d'affaires là pour gagner ce prix-là. Puis Catherine, le même principe, avec des Martin et d'autres qui disaient ben non, tu reviens pour une deuxième saison. T'as pas d'affaires là. Fait que là, vous vous retrouvez entre vous, puis finalement, vous faites une alliance qui se rend jusqu'au bout en finale. C'est quand même cool de le voir bâtir comme ça. De le voir comme ça. Ouais, ben en tout cas, du mieux. Là, après, tu sais, mettons, là, je fais un gros saut dans le temps. Là, on arrive à la fin. Puis Catherine, évidemment qu'on l'a vu, tu sais, jouer puis socialement. Mais toi, au moment du speech, quand Catherine apprend tout ce mérite-là de toutes les actions qu'elle a fait, tu semblais complètement surprise, tu sais, quand tu étais au conseil. Ben, mais en écoutant les émissions... En écoutant les émissions, je comprends. Tu comprends plus. Sauf que moi, Catherine, puis je dois pas être la seule là, qui est sur le choc. Catherine, oui, je savais qu'elle aimait ça, se mettre de l'avant puis aller se salir pour nous. Moi, j'étais comme, écoute, pendant ce temps-là, il m'élimine pas. Tu sais, on établit nos plans, on prend nos décisions. Stéphane faisait partie des décisions, moi aussi. Quand on n'était pas d'accord, on le disait. Mais après ça, elle allait puis elle manigançait. Ben, OK, fine. Je pense qu'elle a fait aussi beaucoup de mini, mettons, alliances, mais des fois, c'était pas tant nécessaire. Là. Tu sais, moi, mettons, faire la petite alliance avec Alex à un moment donné pour lui donner de l'espoir quand on savait très bien que c'est lui qui partait. Tu sais, c'était-tu nécessaire? C'est pas nécessairement le genre de choses que j'aurais faites, mais après ça lui a permis de gagner. Ouais. Mais vote? Catherine, tu sais, moi, Catherine, là, elle me disait, je suis pas confortable en confesse. Je sais jamais quoi dire. Mon Dieu, je suis gênée en confesse, Isabelle. J'aimerais ça avoir confiance en moi comme toi. Là, je regarde ça à la télé, j'étais comme, mais c'est ça qui fâche. Ben, tu sais, ça, je me dis, pourquoi qu'elle me mentit là-dessus pour que vraiment, comme. Mais c'est parce qu'elle veut que tu l'amènes. Mais non. Je comprends pas, mais. Elle veut que tu l'amènes en finale au conseil, puis en disant, elle sera pas capable de défendre ses points, écoute, puis. Tout était calculé, mais je savais qu'elle avait des bons points à défendre parce que veut pas. On était ensemble, je connaissais tout son parcours, elle s'est salie plus que moi. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pris 1 million de plus de décisions que moi? Je pense pas, parce que si on n'était pas d'accord, moi pis Steph, on faisait à notre tête. Là, on n'avait pas tant besoin de ça, mais ça, c'est parce qu'on le voit pas tant. Mais c'est vrai qu'elle s'est mis plus de l'avant, puis c'est vrai qu'elle s'est plus salie. Mais pendant qu'elle faisait ça, moi, j'analysais le jury, puis j'étais comme, OK, le jury, là, il aime pas ça. Ils sont rancuniers, tu sais, il y a ci, il y a ça, fait que veut pas. C'est pour ça que t'as amené Catherine au lieu de Jean-Marie, en disant « Hey, ils ont de l'air rancuniers, j'ai une chance? » Ils ont de l'air rancuniers, j'ai une chance. Je trouvais que... Ben, en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, tu sais, je le voyais pas autant que ça, que, tu sais, elle était tant de l'avant que ça. Tu sais, je le savais, parce que, veut pas, oui, tu sais, elle allait, puis elle répartissait les messages. Ouais, elle allait... Ah oui. C'est peut-être plus dire les affaires, puis tout ça. Mais dans les conseils, elle flippait un vote, puis tu sais, elle bougeait comme certains trucs. Non, pas tant? Oui, mais souvent, c'est des choses qu'on savait que ça allait arriver, là. Fait que dans le fond, c'était juste du bruit pour montrer au jury qu'elle travaillait? Non, elle a vraiment travaillé fort. Ouais. Elle mérite là, d'avoir gagné. Là. Je Ouais, dis pas le cool. contraire. C'est juste que j'ai été vraiment surprise d'écouter l'émission et faire comme, mon Dieu, OK, finalement, tu sais, elle a bien réussi à nous manipuler. Puis, tu sais, moi, dans la vie, d'habitude,
Manipulé dans l'état de jeu, là, tu sais, dans le sens. L'état du jeu, puis, tu sais, oui, puis c'est correct, là. Non, mais ça fait partie mais c'est étonnant pour vous, parce que pour nous, c'est tellement évident. On a tellement l'impression que Catherine, elle a contrôlé le narratif. Oui. Maintenant, on voit 20 minutes, c'est clair. minutes sur 24 heures. Mais c'est pour ça que j'aime te jaser là. Le narratif, je pense que, puis peut-être Stéphane, je sais pas s'il a dit les mêmes choses, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais, tu sais, on avait un but premier. On avait une alliance de 4, on avait un objectif, on avait les chiffres avec nos avantages, puis tout ça. Fait qu'après, tu sais, de tout éliminer un après l'autre, les Nali, ça se faisait quand même bien. Tu sais, on en éliminait 2, puis après ça, peu importe. Tu sais, comme à un certain point, bon, est-ce que ça devrait être un ou l'autre? Ben, ça fait pas une méga différence. Mais je pense que j'étais confiante aussi dans mon alliance, puis tout ça. Fait que, tu sais, mettons, quand on a éliminé Kate, ça devait être Jean-Marie. Je trouvais que Jean-Marie, c'était pas une bonne idée. J'ai juste comme lancé ça à Catherine. Elle a pris ça, là, puis écoute, ça y reste en tête. Elle a tout géré ça au conseil, puis elle a bien fait ça. Mais moi, dans ma tête, c'était Kate ou Maria. Ben, bon, c'était Kate. Ça aurait été Maria, ça aurait été Kate, une après l'autre. Ça faisait pas une grosse différence pour moi. Il y a des idées qui venaient de toi des fois, mais que Catherine travaillait pour faire réaliser, mettons? Ben parfois, mais je pense que ça venait juste comme de notre alliance. Ouais. Tu sais, on avait un objectif commun au départ, puis tu sais, c'était... Je sais pas, moi, je me disais, bon, mon Dieu, tu sais... Final à 3, c'est sûr que je me rends. Tu sais, comme je voyais pas vraiment comment que ça allait pas arriver. Je veux dire, y aurait-tu vraiment un besoin de m'éliminer à un certain point? Tu sais, je veux dire, j'étais tout le temps de bonne humeur. Ça mettait de la vie dans le camp. J'étais pas difficile à vivre. Puis, j'étais pas une grosse menace non plus, faut croire, là, dans les épreuves. Tout ça, tu sais, je veux dire, je pense pas que j'étais la pire, mais je veux dire, j'étais pas la meilleure non plus. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça me laissait aussi passer sous le radar. Je dénigre pas son jeu à Catherine. Je pense qu'elle a vraiment compris comment jouer. Puis je pense que son expérience aussi peut-être a pu aider. C'est sûr que là, elle rejoue avec des joueurs différents, avec des stratégies différentes. Mais je pense qu'elle avait comme un bon concept aussi. Mais ouais, j'ai quand même été surprise. Ouais. Surprenamment. Ben c'est oui, drôle, mais... hein? Pourtant, je suis vraiment pas une fille naïve. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais quand j'hésitais entre Jean-Marie, Catherine, Jean-Marie, j'ai moins fait de stratégie avec lui. Puis là, je me disais, tu sais, peut-être j'en ai manqué un bout. Y a-tu fait comme quelque chose à un moment donné qui va faire que ça va faire, ah, OK, tu sais, ça va être lui. Tu sais, il parle tellement bien, puis il y a une belle élocution. Moi, là, conseil de tribu, là, le soir, là, j'étais fatiguée. Mon médicament TDA, il faisait plus effet. Non, c'est ça, là. C'est sûr que c'est tard. Fait que là... fait que... Mais t'as quand même été bonne pour gérer une pierre à feu avec Pat pendant un moment que tu t'en allais, là. Je te rappelle, tu partais, là, comme ce moment-là. Toi, tu gérais. Mais moi, dans ma tête, je partais pas. Non, mais je partais tellement pas à ce moment-là. Non, je sais, mais c'est ça que ça en vient. Patrice parlait, là, puis là, dans ma tête, j'étais comme la pierre à feu. C'est sûr, je vais l'oublier, la pierre à feu. Puis, tu sais, écoute, j'écoutais ça avec Luc, puis il est parti à rire, il dit, c'est tellement toi de faire ça. Tu sais, comme, je l'ai dit, mon médicament TDA faisait plus effet. Puis là, j'écoutais Patrice, dans ma tête, c'est comme, faut pas que j'oublie, sinon on mange pas, sinon on a froid, sinon. Fait que là, je me suis levée, puis j'ai comme, OK, là, Patrice, la pierre à feu. Pierre à feu, là, fallait que je te demande. C'était même pas, là, tu sais, je sais, là, ça a l'air zéro, tu sais, stratégie, mais OK, je vais l'avoir après ma conversation. C'est juste que là, il faut que je me concentre à mes conversations, puis à qu'est-ce que Patrice, puis le monde disent, là. Mais là, j'avais juste cette pierre-là. En tout cas. Mais non, mais ça. Puis c'était là qu'il fallait que je le demande. Ben, je l'ai demandé pendant la journée. Faut que tu le demandes à Patrice. Ben tu le demanderas pendant le conseil. Mais là, il n'y a pas de bon moment dans un conseil pour demander ça, là. Surtout pas quand t'arrives à la fin, là. T'as l'impression que chaque moment est comme. Chaque moment est important. Ben mais oui. Ça a duré 30 secondes, là. Mon Dieu, le monde qui panique. Je l'ai dit, puis après, j'ai été parler stratégie. Ça a très bien été. Ça a fonctionné. Le monde panique tant que ça. Le monde panique sur n'importe quoi. Oui, mais non, mais ça, c'est clair. Moi, j'ai trouvé ça très bon et drôle, là. Je veux dire, c'est très moi. Mais non, mais c'était plus comme non, on va sauver ta vie, comme fais quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose que moi, je trouve super comme. On dirait, tu sais, puis là, tu me donnes une partie de réponse d'une certaine façon. Tu sais, oui, je me faisais dire dans tous les podcasts, par plusieurs, tu sais, que tu étais probablement la joueuse que les joueurs voulaient amener en finale. Parce que dans les épreuves, tu gagnes un peu moins, stratégie, moins impliquée, socialement moins impliquée, en tout cas de réputation. Là, tu sais, c'était ça qui se partageait. Fait que t'étais comme l'espèce de joker que tout le monde voulait, tu sais, donc gardait le plus longtemps. Ouais. Là, maintenant que tu regardes les émissions, tu sais, est-ce que tu trouves que ça fait du sens
pour eux ou tu trouves que c'est complètement malhonnête parce que, tu sais, t'en as parlé, là, que tu proposais des trucs, mais est-ce que tu trouves que ça fait du sens ou pas du tout? Ça fait du sens. Ça fait du sens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disaient, il y a personne qui va voter pour Isabelle. Pour plusieurs raisons. Là, pour vraiment plusieurs raisons. Après ça... Ton statut, genre, n'a pas besoin de cet argent-là, fait que je vais l'amener en finale, c'est sûr que je vais gagner, genre? Mais ça, je l'entendais. Là. Mais c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, revenez-en. Ah oui? Pas de tout le monde. Mm-hmm. Mais tu sais, je l'ai entendu assez pour qu'à un moment donné, je fasse comme franchement. Là. Mais oui, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est vrai que, comme je disais, Catherine, elle aimait ça comme plus prendre le devant. Puis, tu sais, les caméras arrivaient, là, puis OK, on va aller leur donner du jus, là, viens, on va aller leur donner qu'est-ce qu'ils veulent. Là. J'étais comme OK. Fait que là, on répétait nos affaires, mais voyons, on en a déjà parlé tantôt. Oui, mais non, mais là, il fallait le voir. Il fallait le voir, je comprends. Le voir puis le maintenant. comprendre. Je suis comme OK, ouais. Mais c'est là peut-être l'expérience aussi, tu sais, l'expérience de Catherine. Puis j'ai hâte d'y en parler tantôt, mais des fois qui va ajouter, tu sais, à son jeu de cette année. C'est vrai, mais tu sais, il faut aussi penser que je m'étais fait éliminer 2 fois. Oui. Fait que là, tu sais, ça me tente pas que mon nom il se retourne encore contre. Tu sais, je veux pas me faire éliminer 3 fois là. Non. 2 fois, c'était vraiment suffisant. C'est fâchant que ce soit une twist qui te sauve. Ou au contraire, on le prend comme c'est une bénédiction. C'est une deuxième twist en plus qui t'a mis comme en attente contre Aya. Puis là, personne croyait en ta victoire. Là. Tout le monde était convaincu que c'était Aya qui revenait. Ouais. Puis là, tu gagnes cette épreuve-là pour revenir. Mais est-ce que toi, dans ta tête, tu le prenais comme OK, c'est un défi, c'est vraiment positif de la façon qu'on te voyait avec le sourire que tu avais? Ah oui? Ben, en fait. C'était vraiment cet état-là. Je te trouve j'aurais aimé mieux pas me faire éliminer. C'est clair. Mais la chance que j'ai eue d'avoir ces twists-là, tu sais, je veux dire, merci, là, c'est inestimable. Là. Moi, je suis pas là pour jouer pendant 5 jours. Là. Je voulais me rendre à la fusion, je voulais me rendre à la fin. Fait que, écoute, ils me veulent plus, je me suis fait éliminer. En plus, je change de tribu. C'était parfait. Je suis super reconnaissante d'avoir eu ces twists-là. La deuxième, là, au moins, je revenais, mais là, avec une confiance en moi que, OK, là, je suis revenue, là, mais Aya est partie. Là. Ça, Aya, ça serait rendu vraiment loin. Fait que pour moi, c'était fort. Puis ça disait que, OK, arrêtez de m'éliminer. Là, je suis capable de faire des affaires puis passer à d'autres choses. Fait que la deuxième, à cause qu'il y avait un duel, à cause que j'ai réussi à gagner contre Aya, ça faisait un plus beau comeback que juste, on te sauve encore comme ça. Fait que je suis contente. Ça fait vraiment un beau parcours. Je pense que mon parcours n'aurait pas été pareil si c'était pas de ça. Non. Tu sais, juste de montrer aux gens aussi, là, dans la vie, là, on a envie des obstacles, là, puis on met ça derrière. Let's go, on avance, on garde le sourire. Puis, ça fait partie de moi là, dans la vie de tous les jours. Je suis comme ça. T'es souriante même quand il y a des échecs. J'en ai vécu des choses dures, des échecs ou peu importe. Puis, tu sais, la vie est courte, la vie est belle. Il faut tout le temps mettre le négatif en arrière. Puis on avance, puis on reste positive. Puis voilà. Faudrait que tu me donnes des cours là-dessus. Parce que des fois... Non, mais c'est tough pour bien du monde. Puis je suis sûr qu'il y a du monde. Revenir sur l'île, sachant que tu es en attente de jouer une épreuve, de faire une épreuve, il y en a combien qui seraient revenus avec une baboune? Puis c'est une des raisons pourquoi ils t'ont nommé en plus. Ouais. Puis là, c'est là qu'on dirait qu'on voyait un peu le caractère d'Isabelle sortir pour la première fois parce que on t'a vu dans les épreuves, puis là, ça fonctionnait moins bien. Puis on dirait que c'était « Colin, j'ai pas eu les épreuves, puis ça fonctionne pas. » tu sais. Puis là, c'était comme la première fois de... Voyons, c'est quoi votre argument? Votre argument, c'était basé sur rien. C'était tellement comme un peu futile. Ouais. Ultimement, c'était une façon de t'éliminer, c'est ça. Ouais. Parce qu'on sait pas trop la réaction des autres. On veut pas se mettre personne à dos d'un coup que la personne revient. Mais comment t'as fait pour garder ton calme? Parce que ça aurait pu... T'aurais pu revenir, puis être plus fâché que ça ou passer des messages ou... Ben, en fait, tu sais, il y a eu comme une minute où que j'étais pas de bonne humeur. Non. Mais là, après, là, tu te dis, là, OK, attends, est-ce que je suis une personne comme ça? Tu sais, je suis pas rancunière. Est-ce que je suis quelqu'un qui arrive et qui est de mauvaise humeur? Non, tu sais, let's go. Puis ça m'aurait pas aidé non plus. Là. Je veux dire, il y avait aucun avantage, je pense, dans la vie de rester fâché ou d'avoir toute cette vibe-là, puis ce aura négatif-là. Ça l'amènera jamais personne
Ça n'amène pas de positif à personne. Là, de rester négatif ou de rester pris, de remuer des affaires, de ruminer des affaires. Il n'y a pas personne qui sort positif de ça. Fait que, oui, là, la première minute, j'étais comme, hey, c'est quoi l'affaire? Ils veulent que je sois la fille la plus éliminée des 4 saisons. Là, dans ma tête, là, j'étais comme, voyons donc. Puis après, je me suis dit, wow, attends, time out, là. T'es ici, t'as encore une chance de t'en sortir. Prends-la, puis let's go, tu sais. Fait que, si j'étais arrivée là, puis. Non, mais t'aurais pu être. Bête, ça aurait été. En même temps, un peu, tu parles de rancunier, puis tabarouette, que c'est la thématique du jury cette année. Ça, toi, t'as décidé, puis bravo, d'avoir cette force-là de pas être rancunière, puis de passer à plus le prendre comme un défi. C'est l'âge aussi, là. Peut-être, l'expérience, mais en même temps. Oui et non. J'en ai vu d'autres, là. Peut-être. Mais le jury était particulièrement rancunier cette année. Je pense qu'il y a une personne qui lidait la patente, mais je pense que tout le monde était rancunier aussi, un peu à gauche, à droite. Est-ce que Simon était le bon choix à éliminer du jury? Oui. Oui? Pour ton jeu? Pour moi, je suis arrivée sur l'île, j'ai été voir Stéphane. Il faut que ce soit Simon qui parte. Parce que tu voulais que ça reste rancunier. Catherine, elle va vouloir que ce soit Caroline. On oublie ça tout de suite. Ça prend Simon. Simon, moi puis Stéphane, il n'y avait aucune raison pour qu'il vote pour nous deux. Puis, écoute, on l'a vu de toute façon là, au conseil. Là. Écoute, mais t'en as de l'impact. Tu sais, dans le jeu, on pense des fois que c'est juste Catherine qui a fait des actions, mais regarde, ça a failli te donner la victoire. Tu sais, plus de Simon qui est là, puis là, veut pas la rancune qui est restée. Puis, tu sais, on l'a vu dans l'émission de jeudi, Caroline a dicté un peu la direction de où ça allait aller, tu sais, ce conseil final-là. Ça aurait pu flipper de ton bord si Stéphane avait voté de ton côté. Ça, d'ailleurs, j'ai pas compris. J'étais tellement sûr, quand je comptais les votes, j'étais sûr que Stéphane votait pour toi. Ouais. Fait que quand j'ai vu le 3-3, j'étais convaincu ça allait de ton côté. C'était soit... Là, c'était 7 votes. Fait que dans ma tête, c'était en tout cas une différence de moi, mais dans ma tête, c'était... Je pensais soit Catherine gagne par plusieurs votes ou que tu gagnes par un, tu sais. Puis Stéphane a flippé. Tu as-tu reparlé de ça? Est-ce qu'il regrette son choix, tu penses? Puis, tu sais, Catherine le mérite, là. C'est vraiment pas... Mais pourquoi il a changé d'idée? Parce que s'il y avait un vote que j'étais sûr que t'allais avoir, c'était lui. Ouais. Je l'avais compté, moi aussi. Ouais, hein? C'est ça. Mais je savais que ça allait être difficile, là. Je l'ai dit en prolongation. C'est sûr que c'était pas une tâche facile pour lui. Fait qu'il a dû vraiment hésiter longtemps. Mais, ouais... Autant que je savais que ça allait être difficile, dans ma tête, il y avait un petit penchant qui fait que je pensais qu'elle allait voter pour moi. Ouais. Est-ce que je lui ai redit? Ouais. Ouais, hein? Mais je lui dis à la blague, là. Tu sais, c'est derrière nous, il faut passer par-dessus. Mais ouais, pas mal à chaque semaine. Puis il te répond quoi? Il te répond, ouais, mais t'as... je le sais, ça, là. Je regrette, j'aurais dû mettre ton nom. Oh my God. À ce point-là? Non, mais... Tu sais, probablement que s'il avait la même décision à prendre aujourd'hui, il referait la même chose, mais tu sais, ça fait partie de lui aussi d'être bon vivant puis de le dire en riant. Il se sent mal, il veut pas te décevoir. Il veut pas me décevoir, mais il aurait peut-être pas voulu décevoir Catherine non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'y en veux pas, on est encore très proches. Stéphane, c'est la personne à qui je suis le plus proche là, des participants. Là. À la sortie, mais on t'a vu là, à quelques des événements. Puis t'es avec Stéphane, on te voit là. Puis on le voit, ce duo-là, mais justement, on dirait que ça m'a comme encore plus surpris de voir de la direction du vote. Ouais. Mais de voir les autres votes qui, eux, ont été vers toi. Il y a Caroline, Rémi, clairement, il y avait de la rancune. On était fâchés contre Catherine, donc on a voté pour toi. Je comprends, Rémi n'a pas dit ça à 100% parce qu'il a dit que t'étais une survivante et tout ça, mais tu sentais quand même, parce que, je veux dire, il a failli se faire éliminer du jury, puis il a dit, si je me fais éliminer, tout sauf Catherine. Il faut pas voter Catherine. Fait que clairement, il y avait cette émotion-là en lui. Puis l'autre affaire, c'est Maria qui, elle, c'était même pas elle voulait faire gagner quelqu'un, c'est elle voulait que l'argent aille à une fondation, tu sais. C'est fâchant ou décevant ou triste? C'est quoi l'émotion de voir que les votes, c'est pas par rapport à toi, Isabelle, comme joueuse, c'est plus à défaut de. Tu comprends? C'est décevant. Oui et non, là. Je veux dire, ils ont un choix à faire. On donne de l'argent à Catherine ou à une fondation. Maria, je comprends son point. Après ça, Rémi, Caroline. Je sais pas. C'est difficile pour moi, je pense, de répondre parce que veux pas, je leur ai tout parlé après. Ouais. Tu sais, Rémi, il me l'a expliqué plein de fois. Il dit, c'est sûr que oui, j'en voulais à Catherine, mais tu sais, j'ai voté pour toi pour telle raison. Fait que comment qu'il me l'explique?
je le comprends. Puis, tu sais, il y a des bons points aussi d'avoir voté pour moi, comme il y a des bons points de ne pas vouloir voter pour Catherine. Tu sais, si ça avait été quelqu'un d'autre à côté de Catherine, je me dis, ben peut-être que là, il aurait fait comme, oh, non, OK, je vais vraiment voter pour Catherine. Là, tu sais, elle mérite pour telle raison. Fait que après ça, bon. Ça fait partie du jeu. Écoute, ça fait partie du jeu. Moi, je trouve le meilleur argument que tu as eu, en tout cas, dans ce plaidoyer-là, c'est au moment des épreuves. Tu sais, quand on parlait justement de ce que tu avais fait, puis là, tu sais, les épreuves que tu as gagnées ont quand même été des épreuves qui ont sauvé ta vie. Là. Ça, c'était la phrase, tu sais, pour moi, que je pensais que tu avais la victoire à cause de ça, parce que sachant l'émotion et tout ça. Oui, parce que tu as éliminé Aya, grande joueuse, qu'on pensait tous, comme d'autres, qu'elle allait se rendre très, très loin, tu sais, dans le jeu. Puis, de gagner la dernière épreuve, de ne pas te faire traîner. À quel point c'est important, dans toutes ces épreuves-là. Oui, avec Aya, mais là, vous étiez deux. Là, c'était comme, on dirait, ça fait pas, c'était anecdotique, cette épreuve-là. Mais là, c'était une épreuve avec le collier d'immunité à la toute fin. Ça, là, ça me la prenait. Là, ouais, je le savais, là. Je voulais pas me faire traîner en finale. Je voulais tellement l'avoir, là. Je pense que ça va vraiment... Ça change toute l'histoire de mon parcours. J'ai pas gagné, mais pour moi, j'ai gagné d'avoir vécu mon expérience. Puis ça fait partie de mes wins, absolument. Ça change, je pense, mon narratif. Puis c'était pas, je veux dire, là, écoute, là, la nage, après ça, monter, écoute, attraper, je l'ai pris du bout des doigts. Là, je fais 5 pieds 3, là, il était tellement loin, le sac. Là, on dirait que je me dépêche pas, mais je le regardais, puis je me disais, aïe, aïe. Ah, j'étais sûr que tu revenais. Faut pas que je le rate. Non, mais j'avais peur. Que je saute, là. Ah oui. Ben, moi aussi, j'ai eu peur, là. Puis quand je l'avais dans mes mains, là, oh mon Dieu, là, je voulais plus le lâcher, là. J'allais même pas le mettre dans. Tu sais, je nageais avec, là, je le tenais, là. Mais c'est surtout qu'on voit Jean-Marie, puis Jean-Marie, la façon qu'il. Jean-Marie, il a juste sa main, puis quasiment il l'attrape. Mais tu voyais quand même que ça a bloqué dans le crochet, tu sais. Puis lui, il a sauté haut. Puis là, toi, si tu le prends juste par le bout, j'ai fait ça, il va l'échapper, elle va être obligée de faire le tour, puis ça a de l'air. Puis t'es au milieu en plus, là. Fait que toi, faire le tour, recommencer, monter, c'est interminable. Ouais. Là, c'est sûr, c'était fini ou à peu près, là, tu sais. C'est sûr. Mais là, finalement, mais c'était quoi l'énergie? Aller au casse-tête. Ouais, je pense que j'avais le temps. Hey, mais moi, c'est le cri de Catherine. Ouais. De Isabelle, tu sais, un peu plus comme si t'allais arrêter puis t'allais aller l'aider. Ben oui, tu sais. Pour réussir. Mais c'était quoi ton énergie avant, contrairement aux autres épreuves? Y avait-tu quelque chose de différent? Pourquoi là, tout cliquait? Parce que tout a marché vite, là. Tout a fonctionné. À part le radeau, là, tu sais. J'ai eu de la misère avec le mousqueton. Là. Ça allait pas, il voulait pas décrocher, la corde était trop... Écoute, là. Mais c'est pas grave, je me suis bien repris. Mais le casse-tête, placer les plaquettes, les balles, pour vrai, c'était pas... T'as même pas eu à replacer des plaquettes, là. Ça a roulé, c'était juste rouler trop, tu sais. Puis de recommencer, puis... Ça a vraiment bien été. C'était ma journée. Écoute, est-ce que c'était toutes des épreuves faites pour moi? Je pense pas, là, je sais pas. Ça a bien été. Je le voulais, j'étais mindée, mais il y en a d'autres que je voulais absolument. Là. Fait que je peux pas dire, hey, celle-là, là, j'étais mindée, je voulais en gagner des épreuves, puis ça a pas tout le temps super bien été. Mais celle-là, je la voulais particulièrement, mais je pense que c'était mon moment. Puis de pas te faire traîner aussi, cet effet-là. Tu sais, d'être obligé de supplier quelqu'un. Puis, tu sais, mettons que c'est Catherine. Peut-être que Catherine t'aurait amené. Tu penses pas? Tu penses qu'elle aurait amené Jean-Marie? Ben, je pense que Catherine, stratégique comme elle est, elle aurait peut-être pas voulu amener quelqu'un avec qui elle a toujours travaillé, mais plus dire, hey, elle, tu sais, on a été ensemble tout le temps, puis là, je la tasse, c'est un autre coup final, puis j'amène Jean-Marie. Après ça... Mais je voulais tellement pas me faire traîner en finale. Pour moi, il fallait que je gagne ma finale. Mais que ça n'avait pas de l'air de je me suis fait traîner toute la saison. C'est comme narratif. Là, j'écoute les émissions, là, puis je suis encore plus contente de l'avoir gagnée, celle-là. Ben, c'est sûr. Je l'ai bien gagnée quand même. Là, fait que pour moi, ça a juste bien terminé. Là. Ah non, c'était le fun. Mais il y a des épreuves, par exemple, que tu le voyais, que c'était challengeant, puis t'espérais avoir la corde au début, que ça a pris 2 secondes, puis tu l'as échappé. Si seulement, là, Patrice aurait dit, reprends-la. Oui, tu peux la reprendre. T'as le droit à une chance. Ben non, ça marche pas de même. À la place, t'as eu une vie de plus au lieu d'être éliminé. Tu t'en vas dans une autre tribu, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, au début, on dirait que c'était épreuve après épreuve. Ça fonctionnait pas, ça cliquait pas. À quel point... Pourquoi c'était si difficile que ça, des épreuves, que dans ta tête, c'était les bonnes? T'sais, on dirait que ça t'affectait plus que les autres joueurs. Mais je pense que là... C'est un mix de choses. On a faim, on a chaud. Puis là, il y avait aussi
faut pas que je déçoive mon équipe. Cette pression-là, mon Dieu, on embarquait dans le bateau pour se rendre à une épreuve. Là, j'avais quasiment la nausée. Il fallait que je respire tranquillement. Je pense que mon rythme cardiaque, il était déjà à 180 là, battements par minute. Ça me stressait de pas avoir la pression de l'équipe. D'habitude, moi, je suis vraiment une fille là, d'équipe, de team. J'aime ça être bien entourée, mais là... T'es pas stressée? De la façon que ça allait... dans la vie, non. Mais là, de la façon que ça se passait, puis là, je me disais, OK, il faut pas que je les déçoive encore. Là. La pression que j'avais, on dirait que c'est ce qui faisait que c'était pire. Là. J'arrivais pas à raisonner comme il faut. Je sais pas. Il y avait quelque chose. Là. Ça allait pas comme je voulais, mais l'épreuve qu'on courait là, avec les sacs. Hey, ça, moi, j'avais dit, là, je l'avais crié, là, faut que je décroche, puis... Mais pourquoi t'étais pas au milieu, first? Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi t'étais au bout. Il courait là. tellement vite, Oui. là, avec mes petites jambes. Là. Des fois, on dirait que j'étais comme un drapeau qui flottait en arrière. Là, ça allait pas. Là, je veux dire, même en descendant, c'est pas parce que je cours pas assez vite, c'est parce qu'eux autres, avec leurs grandes jambes, je sais pas, là, c'était... Mais puis moi... là, je leur ai dit, je vous donne mon sac. Puis Jacques a crié, personne décroche chez Sougou. Fait que là, j'étais comme, ça? Jacques. Ah oui, je me souvenais pas de là, ça. Écoute, d'abord, OK, mais calmez-vous, là, Fait que là, j'étais arrivée à un moment donné, j'étais comme, Kate, je te donne mon sac. Puis là, personne décroche. Fait que j'ai trébuché, je sais pas, là, c'est arrivé bien vite, là, mais... ça l'a mené quand même à ton élimination, c'est après ça que tu as été en attente pour être contre Aya? C'était pas cette épreuve-là? Je pense que oui, vous avez été au conseil. Oui, puis, c'est ça, c'est après ça, ouais. Fait que tu sais, Jacques qui amène cette stratégie-là, qui ultimement n'était pas la tienne. Non, mais là, c'était pas une super bonne stratégie. Regarde, les autres tribus, là, ils en ont décroché plein, là, puis ça allait bien mieux comme ça. C'est le même que Timmy puis mais Rémi ont genre, gagné. pour un gars fort, je veux dire, mon sac de 20 livres de plus, c'était lourd plus pour moi que, mettons, pour les autres. Même là, t'aurais dû être au milieu. Un 5e de mon poids. Parce que si tu tombes, quelqu'un peut te rattraper. Tu sais, moi, je comprenais pas que t'étais au bout, en arrière, là, aucune chance. Là, t'as Jean-Marie, pauvre toi, qui te saute dessus, tel sa proie. Isabelle, tu étais ma proie. Hey, sacrifice, quand j'ai vu ça, j'ai fait si bol. C'était pas. Quand j'ai renfoncé dans le sang, oui, j'étais moulée là. T'es rien, t'es un moustique pour lui, là, tu sais, T'as-tu fait mal? Ouais. Ben non. OK, c'était. Écoute, t'es dans le jeu. T'es dans le jeu, t'as l'adrénaline, puis là, la déception. Oh my God, j'ai tombé, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Là, ils vont encore vouloir me sortir, là, la force. Fait que j'étais très déçue, puis j'étais déçue aussi de la réaction. Tu sais, oui, en fait, j'aurais pu décrocher le sac puis le pitcher à Kate sans... Ah ouais. Mais là, si j'écoutais pas, personne décroche. Là, ils vont vouloir m'éliminer parce que je me suis décrochée. Puis là, si je me décroche pas, ben là, je tombe, ils m'éliminent parce que je tombe. Tu sais, je m'en sortais pas, là. Ah non, puis tu sais, c'est arrivé. Je pensais juste à ça, là. Fait que la douleur, Jean-Marie... Je sais même pas. Non, mais non, c'est ça, t'étais juste dans ta tête. Tu sais, même aussi le lancer, il fallait que tu lances c'était pas des sacs de sable, il fallait que tu... On brise des cibles. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, c'était, tu lançais, puis là, mon Dieu, qu'on dirait que ça se rendait même pas. Tu t'étais même pas proche. Puis là, il y avait toi puis Simon, je pense, qui restait là. Toi puis Jacques, tu sais, qui restait. Puis en plus, Jacques, tu dis comme, mon Dieu, OK. Tu sais, puis on dirait qu'il te reprochait beaucoup d'être un peu moins bonne dans les épreuves et tout ça. Puis là, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais là, Stéphane, sans faire exprès, il a comme brisé la première en avant. Techniquement, tu sais, ça aurait été plus facile si j'avais eu celle-là, mais tu sais, j'essayais les autres sur le côté, mais tu sais, j'en ai eu là, que ça se rendait à 2, 3 ans manger, mais tu sais, évidemment. Non. Ça, on peut pas tout filmer l'épreuve. Non. C'est bien plus fun de faire comme coudon. Isabelle, des épreuves, elle est pas très bonne. Avec la cible, pourtant, tu sais. T'aurais pu, puis ça a marché, mais ultimement, t'as gagné. Il me semble. Ben mais pourquoi on se prépare autant? Ça aurait été le fun que ce soit Jacques le dernier, là, à ce moment-là. Ça aurait pu. Mais tu t'entraînais-tu? Quand tu disais, là, tu te pratiquais pour les épreuves, tu faisais ça dans ta cour? Comment tu pratiquais? Visé comme ça, là, pas que je me suis vraiment entraînée pour ça, mais tu sais, j'ai un filet de basket à la maison, je joue tout le temps avec mes enfants. Le 21, tu sais, mais moi, loin, tu sais, je te rentre ça dedans. Encore hier soir, je jouais au basket avec mon garçon, tu sais. Comme si de rien n'était. Mais tu sais, de viser comme ça, mais tu sais, mettons la corde, la corde avec la plaque, tu sais, tout ça, tu disais que tu t'étais pratiqué, que c'était le genre d'épreuve pour toi, mais comment tu te préparais à ça? Ben, tu vois, comme la corde, là, moi, c'est ça. Je me souvenais que saison 2, c'était l'épreuve qu'on avait vue. Il avait pu pouvoir leur être cher plus longtemps s'il réussissait. Ouais. Mais il était assis à ce moment-là. Moi, je me pratiquais, je mettais du poids, là, puis avec ma poulie, là, puis là, je tenais ça le plus longtemps possible, puis on augmentait le poids, puis... Mais, tu sais, je pense que c'était la façon que peut-être j'avais placé mes pieds ou whatever. Moi puis Caroline, on avait nos pieds droits.
On pensait un peu que c'était ça parce qu'on n'avait pas le droit de tourner nos hanches. Fait que là, je tourne pas mes hanches, je vais mettre mes pieds droits. Mais finalement, on a revolé les deux en avant. On a revolé les deux en avant. Mais Ouais, là, mais on parle pas de évidemment, Kate. on parle pas de Caroline. Caroline, t'as dit. On Ben parle pas non. de Caroline. Ben non. Oui, c'est vrai, Caroline, c'était on en Caroline. parle Oui, pas. je m'en souviens que c'était Caroline parce que je me souviens Ben d'avoir non. réagi, genre, aucune non, chance que ce soit on en a pas Caroline parlé, qui. c'était Non, bon. mais toi, fallait qu'on mette cette étiquette-là. Ben oui. Fallait qu'on te sorte. Fallait qu'on me sorte. Pourquoi? Non, Ça mais te c'est gossait correct. dessus? On dirait que t'as Ben- comme un sourire, genre. Non, mais Caroline n'était pas encore dans mon équipe à ce moment-là. Fait que Non, je dans sais, mon ouais. équipe, c'était moi. Mais tu sais, je ris parce que sur les réseaux sociaux, là, oh mon Dieu, j'ai raté l'épreuve. Mais j'étais pas de ça. Là. Non. Ça, c'est comme quand on parle de mes bijoux. Ben oui, j'ai amené mes bijoux, ils peuvent pas s'enlever, mais je veux dire, il y a plein de filles qui avaient plus de bijoux que moi. Là, tu sais, à un moment donné, je pense que les gens ont bien aimé ça. Ben non, mais c'était le fun de tuer. Puis tu sais, là, les gens vont l'écouter. Le podcast au lendemain, tu sais, de ce dimanche-là, Ouais. mais de savoir que tu gagnes cette épreuve-là, on dirait que c'est comme, hey, tiens mes câlins. Oui, Tu sais, vraiment. tu savais pas, là, tu sais, que ça allait créer cette réaction-là, Ouais. mais ça l'a amené direct là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait de différent dans ton jeu ou c'est exactement, tu referais Survivor demain, c'est exactement de cette façon-là? Ben, avec les informations que j'avais, comment je le vivais, au camp, être dans la même situation, avec les mêmes informations, je reprendrais les mêmes décisions. Là, c'est sûr, là, t'écoutes les émissions, puis là, une journée, je suis comme, ah ouais, j'aurais dû peut-être faire ça. Ah, j'aurais dû. Mais tu sais, des j'aurais dû. Là. Oui, mais Ça est-ce que aussi, là, tu es c'est capable. Parce que moi, j'ai l'impression, dans les téléréalités, mettons là, que je couvre avec le podcast, là, Ouais. souvent, c'est qu'il y a des joueurs qui vont essayer d'incarner un rôle qui sont pas capables d'incarner dans leur vie, puis ça devient comme un anti-cast, puis qui fait que souvent, ils vont mener à leur perte. Tu sais, ils vont essayer d'être leader, mais ils lead mal. Ils vont Ouais. prendre trop de place, ou tu sais, ce genre de trucs-là. Est-ce que toi, c'était le rôle qu'il te fallait, ou tu aurais voulu prendre plus de place? Que peut-être une autre saison, tu leaderais un peu plus, C'est sûr. puis tu prendrais J'aurais plus aimé de ça. lumière, puis tu serais à Ouais. l'aise là-dedans. là. Je pense que oui. Ouais. Le refaire, c'est sûr que ça serait ça, effectivement, qui serait le plus différent. Ben, ça dépend, tu sais, là, je dis ça. Là, je me suis fait éliminer 2 fois. Fait que, tu sais, aller voir quelqu'un pour dire, hey, moi, je veux qu'on travaille ensemble, on sera ensemble jusqu'à la fin, tu sais, je me mets à la place de l'autre personne. Hey, ma belle, tu t'es fait éliminer 2 fois, ça me tente pas trop. Tu sais, C'est pas toi qui vas m'amener. Hein, c'est- Ouais, fait que, tu sais, il y avait tout ça aussi qui me jouait en tête, là. C'est Fait que clair. ça dépend comment, si un jour je le refais, ça dépend comment ça se passe. Fait que tu le referais. Moi, j'ai tellement aimé mon aventure. Ouais. Je recommande Survivor à tout le monde. Il y en a beaucoup qui m'écrivent « Ah, t'es tellement bonne de l'avoir fait. J'y pense, mais je m'inscris pas. » Ben, go, inscrivez-vous. C'est une aventure d'une vie. Tu peux pas revivre ça ailleurs. Tu peux pas... C'est tellement intense. Puis c'est beau comme aventure. Ça l'amène que du positif en bout de ligne, pour moi, en tout cas. Ouais. J'ai adoré ça. Je pourrais jamais revivre ça ailleurs. J'ai rencontré des belles puis des bonnes personnes. Puis... Ouais, moi, je recommande à tout le monde de le faire. Quand on prend une pause, mettons, des médias sociaux, là, Ouais. tu sais, des fois, ça m'est arrivé, là, mettons, dans mon congé de paternité, là, j'ai pris une pause, puis tout de suite après, quand je suis retombé là-dedans avec le travail, on dirait que c'était pire, tu sais. Puis quand tu as fini le jeu, une des phrases, tu sais, que tu disais à Pat quand il est venu vous voir, c'est de réaliser qu'il y avait plein d'affaires que tu n'avais pas besoin, tu sais, dans ta vie. Y en a-tu des changements que tu as fait, tu sais, concrètement, où ultimement, tu reviens dans ta vie, puis Survivor finit par être loin, tu sais, puis on est juste bien dans notre vie, puis on n'a pas le goût nécessairement de couper, tu sais, des trucs parce que tu y as accès, tu sais, Ouais. ultimement. Il y a des choses qu'effectivement, tu sais, oui, j'avais pas besoin, mais tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, passer beaucoup de temps sur les réseaux aussi, puis ça, mais tu sais, je pense pas que j'ai jamais exagéré non plus là-dessus. Une chance. Ouais. Peut-être ma santé mentale serait pas la même. Non, c'est peut-être pour ça aussi. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le secret. Mais, tu sais, c'est plus qu'est-ce que je veux vraiment faire, tu sais. Moi, puis Luc, on est tellement super occupés. Notre vie, là, c'est une tornade constante. Tu sais, on a rarement, là, une demi-heure de libre. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme, OK, je veux prendre plus de temps, je veux voir plus mes amis, je veux passer plus de temps en famille, je veux, tu sais, des beaux moments, je veux profiter de la vie encore plus. On en profite, là, c'est sûr. Là, tu sais, on travaille beaucoup, mais on voyage, on fait ci, on fait ça. Mais je pense que c'était plus des petites choses comme ça. Est-ce que je vais continuer à m'acheter des sacs à main? Ben oui. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, mais tu sais, j'aime ça, là. Fait que, tu sais, je parlais pas nécessairement de C'est pour la trucs 3e comme saison ça, là. de Vie de rêve. C'est J'ai juste pas le pour choix. ça. Oui, c'est ça, j'ai pas le choix, là. Ah. Mais dans le sens que... C'est plus dans le temps. Ma vie de vie de rêve, je l'aime autant Ouais. que ma vie de Survivor, je l'ai dit au début, c'est moi, ça. Fait que c'est pas ça nécessairement que je vais couper, mais plus des priorités, plus... on dirait qu'à un moment donné, là...
la vie, elle va tellement vite, il faut s'arrêter et dire, OK, est-ce qu'on a besoin vraiment là, de prendre cette charge-là de plus ou non, tu sais, là, on est correct, ouais. Je sais pas si c'était clair. Non, mais je te suis. Clair. OK, tu non, mais, suis, non, bon, mais c'est plus, c'est pas en objet, c'est plus en concept, tu sais, le temps, d'être capable de trouver du temps au bon endroit, tu sais, on court tellement, puis tout le monde, peu importe ce qu'on fait dans la vie, j'ai l'impression qu'on court toujours plus vite, on essaie d'aller plus vite, on devient de plus en plus anxieux de performance, on veut tout contrôler, puis j'imagine que Survivor, c'est ça que ça fait, là, c'est que des fois, c'est un pas de recul, puis tu fais comme... Ouais. Hey, j'ai-tu besoin de courir de même? Il me semble que je suis bien quand je respire un peu, tu sais. Ouais. Mais je te dirais que mes premières journées, c'était un peu exagéré, là. Luc, il me regardait, il disait... Parce que là, tes amis t'appellent, ils te textent, faudrait que tu répondes. Moi, là, c'était comme, mon cellulaire, j'en ai pas de besoin, là, je suis bien, là, tu sais, j'étais un peu déconnectée pendant quelques jours. Là. D'ailleurs, parce qu'elle en a parlé un peu avant. Parce qu'évidemment, bon, au confessionnal, c'est le nom du podcast. Merci de vous abonner sur YouTube ou d'aller l'écouter sur Crave. Mais as-tu quelque chose à confesser? Parce que je sais que ça a un peu un lien avec ça. À quel point ton retour est comme 100% Survivor. Faut que tu me racontes ça. Mon retour est beaucoup trop Survivor. Là, au début, j'ai dit, hey, merci. Luc a été patient. Là, merci à lui parce qu'avant, je faisais juste parler de ça. Mais là, quand je suis revenue, là, ça n'allait pas du tout. Ouais. C'était pire. Là, je l'ai dit, je répondais pas au monde. Tu sais, j'avais de la misère, là, même vivre là, ma vie normale. Là, j'allais à l'épicerie puis j'étais comme, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je pourrais cuisiner? Ben, de la noix de coco. Là, j'étais comme en mission, genre, faut que je cuisine de la noix de coco pour montrer comment que c'était bon. Là, on la faisait griller avec un peu d'eau salée. Mais tu sais, premièrement, trouver une noix de coco fraîche au Québec, c'est mission impossible. Là. J'en ai fait plein des places. Là. Si quelqu'un connaît une place qui vend une bonne noix de coco que je peux casser, puis celle emballée en plastique à l'épicerie, là, c'est pas bon. Là. Comme... Non? Non, puis moi, j'en voulais une, tu sais. Ouais, OK. Celle emballée à l'épicerie que tu fournissent quasiment la paille pour mettre dedans. Je oui, sais là. Pas, je n'ai jamais acheté, va. OK, ben ça va. Coco, je capoterais être sur oui, c'est l'île ça. de Survivor, mais non, mais tout devient coco. bon, là. Tu sais, pour vrai, la petite noix de coco, là, on se disait vraiment, hey, ça goûte le popcorn. Puis il faut que j'en refasse là, pour juste me prouver que ça devait pas vraiment goûter le popcorn. Moi, j'adore le popcorn, là, c'est pas vrai. Là, je vais pas amener ma noix de coco grillée au cinéma, Seigneur. Non, malgré que j'aimerais ça. Si tu le fais, faut que tu prennes une photo, faut que tu peux avoir, prendre manger ça. Puis... Faut que j'en trouve une bonne. Fait que, en fait, c'est plus ça. J'étais comme pas capable de revenir, on dirait, dans la réalité pendant comme quelques jours. Là. Je veux dire, Mais là, il paraît que t'as enlevé les rideaux. Ouais, là, je voulais plus fermer les rideaux. Là, je dormais avec du son de vague. Tu sais, c'était comme n'importe quoi. Puis je me couchais à terre. Parce que là, je l'ai dit à Luc. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais là, je disais, voyons, toi. Tu sais, moi, j'ai une petite fracture là, dans le bas du dos, puis une hernie, puis tu sais, j'ai mal au dos. Mais là, on dirait quasiment que je me dis, il me semble qu'à Survivor, j'avais moins mal au dos. Ça doit être parce que je dormais sur du dur. Puis là, tu sais, je suis dans mon matelas, puis je suis comme. Il est ben trop mou, ce matelas-là. Luc, on essaie-tu de dormir à terre, juste voir qu'est-ce que ça donne. Oh là. Mon Dieu. C'est ça, là. Tu sais, ça. Vas-y si tu veux, mais moi, je reste dans mon lit, là. C'est un peu ça la réponse, là. Mais, ouais. Attends, tu as proposé pour vrai, là, mais pas une blague. Mais. Ouais. Ben voyons. Non, mais comme, faudrait juste essayer pour voir. Tu vas voir, là, c'est pas si pire que ça, là, ça passe, là. La mousse mémoire, c'est pas bon pour notre dos. Mais dans le fond, tu viens de découvrir quelque chose. Là, ton matelas, je sais pas combien. Non, ça sert à rien. Achetez-vous, genre, quelque chose sur du spring direct. Non, ça répare des dos. Ouais. Des hernies, puis... Direct à terre. Mais les rideaux, ça a été accepté, même dans la chambre, genre, tu te réveillais avec le soleil, puis ça te faisait du bien. Ah ouais, mais, tu sais, Luc, là, faut que ça soit noir, là. Tu sais, si, mettons, là, je sais pas moi, il y a le pad là, qui contrôle, là, je sais plus quoi, là, puis là, il y a une petite lumière rouge là, dessus, là, la nuit, il faut mettre un petit tape ou enlever ça, là, il est pas capable, aucune lumière. Mais il a été comme super fin puis patient, là, tu sais, au début, j'étais comme, tu sais, ça serait vraiment le fun, genre, se réveiller avec le soleil. My God, il t'aime, hein? C'est beaucoup d'amour. Ah, c'est beaucoup d'amour. Il s'est tellement ennuyé, là, pour vrai, là, ça, c'est vraiment drôle aussi, parce que dans cette semaine-là, il avait comme tout planifié mes rendez-vous, c'était super cute. Moi, j'étais arrivée, là, j'avais comme mon dentiste, mon coiffeur, l'esthéticienne, il a contacté tout le monde, il a pris mes rendez-vous. Et puis là, chacun me disait la même chose. En tout cas, Luc s'est vraiment ennuyé, là. Même mon vétérinaire, la semaine passée, Luc, il venait avec les chiens, là, il était tellement cute. Il a oublié les laisses, mais c'est cute. Puis là, il parlait donc, il s'ennuyait de moi. Tout le monde, mais tu sais, c'est super cute. Fait que oui, il a été super patient avec moi. Mais ça, tu peux pas dire ça, parce que là, tous les chums, en ce moment, ils sont là dans le day-to-day, puis ils pensent tout pas à ça d'avance. Ouais, il a été bon. Mais juste c'est ça, le truc, de m'écouter parler, puis d'accepter toutes mes demandes un peu absurdes.
Mais c'est que c'est tough décrocher puis de revenir à une réalité. Puis c'est surtout que c'est pas du tout la même réalité. Là. C'est pas. Il n'y a rien qui se compare à ça. Non. Puis il y a plein de monde qui me disent, mais là, pour vrai, là, c'était comment? Ben, c'était ça, là. Vous le voyez à la télé. Non, mais dans vrai, c'est comment pour vrai? Là? C'est sûr qu'ils vous nourrissent, c'est sûr que tu as un matelas. Non, c'est vraiment ça. T'as-tu vraiment fait 2 nuits toute seule dans le jungle? Oui, j'ai vraiment fait 2 nuits toute seule. Puis je sais. Il manque d'image. Mais. Ouais, je suis sûre qu'il n'y avait pas de caméra là, mais pourtant, ils m'ont filmé, tu sais, puis on avait on t'a vu 12 secondes. Même pas. 5 secondes, j'ai fait. Étais-tu là j'avais pour vrai? pas de pierre à feu, j'avais froid, il y avait des insectes. Écoute, là, je me disais, OK, là, il faut que je m'endorme, sinon, là, c'est pas vrai que je vais lever les yeux pour avoir un serpent à côté de moi. Ben, il fallait. Je pouvais pas paranoïer plus que ça. Là, la paranoïa, ça pogne. La paranoïa Survivor, c'est capoté. Mais là. c'est sûr. On dirait que tu regardes tout le monde, puis tu analyses. Mais là, quand t'es toute seule, c'est comme je paranoïe sur c'est quoi qui s'en vient me croquer, là. Mm-hmm. Finalement, il n'y a rien qui t'a croqué. Ben non. Ça a bien été. Rien qui t'a piqué. Non. Mais en tout cas, merci de t'être prêté au jeu de Survivor. C'était tellement le fun d'apprendre à te connaître. Merci. Sous cet angle-là, de te voir d'un autre. un autre angle de vie de rêve. Là, oui. C'est tellement les deux extrêmes. Vous voulez voir Isabelle dans les deux, les deux spectres. Là. C'est ça. T'as vous pas ouvrez plus. Crave, puis après, vous écoutez au confessionnal au milieu pour juste comme comprendre. Ah ouais, OK, parfait. C'est là le milieu. Là, dans Vie de rêve, j'en parle un peu de Survivor. Pour vrai? Parce que les deux. On te voit-tu en préparation là-dedans dans la saison 3 qui s'en vient? Oui. Ah oui? Oui, ça avait été autorisé à cause de Belle. Veux pas. J'avais demandé, je sais qu'on peut pas le dire, mais juste l'équipe de tournage. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, on en a pas fait trop non plus, mais novembre. Fait qu'on voit, mettons, choisir quel chapeau je devrais amener. Faire ma valise, parler des stratégies que je veux donc avoir. Ça aurait été plate en maudit que tu partes en premier. Tu sais, imagine, toute cette préparation-là pour Isabelle, elle ne sait pas, mais elle part en premier. Puis ça aurait été comme quasiment sarcastique de regarder ça, mais finalement, c'est malade. Vive les twists. Écoute. Tu t'es rendu en finale. En finale. Contre Catherine. Par moi-même. Oui, par toi-même, vraiment. Ben, bravo. Puis merci, Isabelle, d'être venue au podcast. C'était pas si pire, finalement? C'était pas si pire. J'ai aimé ça. Ouais. Ah ouais. Ben, tu reviendras quand tu vas faire Survivor ou une autre télé-réalité. Tu vas t'en faire un autre? À suivre. À suivre. Merci, Isabelle. De rien. Merci à toi.